A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se sache. Y et Z. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'adjectif formé sur un verbe à l'aide du suffixe en du participe présent, forme de ce verbe. Comment les distingue-t-on? Parfois, grâce à l'orthographe, l'adjectif se termine par le suffixe ENT, le participe présent par le suffixe ANT. Négligent, négligent, précédent, précédent. Plus généralement par le fait que le participe présent, forme verbale, est invariable. Mais quand sait-on que l'on est en présence d'un participe présent? D'abord, par le sens. Victor Hugo écrit « Il réveilla ses fils dormants », c'est-à-dire qui dormait. C'est un verbe, pas d'est du pluriel. Ensuite, quand ce terme est suivi d'un complément, c'est alors un verbe qui ne prend pas l'est du pluriel. Comparez les collines environnantes, adjectif, les collines environnant la ville, verbe. Cette distinction est en fait récente. Dans l'ancienne langue, le participe présent s'accordait en genre comme en nombre. Ronsard écrivait « J'aime la bouche imitante la rose ». C'est au XVIIe siècle que Vaugelas puis l'Académie française ont condamné cet accord. Toutefois, la langue juridique conservatrice témoigne de l'état ancien. Elle écrit au pluriel les rendant compte, les ayant cause, les ayant droit. Cette dernière expression, encore assez courante, est vraiment curieuse. Droit y est au singulier car ces personnes ont le droit. Ayant prend un S au pluriel comme avant le XVIIe siècle. Ne serait-il pas temps, aujourd'hui, de moderniser quelque peu la langue juridique? A plus B, C, métaphore, grammaire, W,